Le voyage va continuer avec Satish. Et pour jouer cette transition, cette partition-là, on avait envie de continuer à ouvrir cet espace de jeu à une artiste, mais au-delà de ça, à une femme engagée auprès de Greenpeace, auprès du mouvement Colibri, et puis une maman aussi qui a décidé de faire une petite pause dans ses activités pour prendre soin des siens, et puis d'aider quelques projets, notamment la sortie du prochain livre de Satish Kumar pour une écologie spirituelle, dont elle est l'auteur de la préface. Merci d'accueillir Marion Cotillard. Quelqu'un peut prendre une photo ? Marion, alors il y a des livres de Satish juste à la sortie. Merci à la maison d'édition Belfond et à la librairie Le Divan. J'ai vu que tu étais l'auteur de sa préface. Qu'est-ce qui fait que cette rencontre a eu lieu ? Comment ça va ? Qu'est-ce que tu as envie de nous dire avant d'appeler Satish ? Alors, il y a quelques années, une bonne vingtaine d'années, j'ai été en colère, en révolte, parce que j'ai été éduquée par des parents qui m'ont appris le respect de cette planète. Et il y a 20 ans, j'avais à peu près 20 ans, et j'étais lâchée dans ce monde, et j'ai été heurtée, encore une fois, et révoltée par la façon dont on traitait cette planète. On n'était pas beaucoup à l'époque, même s'il y avait déjà des gens qui avaient tiré des alarmes très fort, mais qui n'étaient pas du tout écoutés à ce moment-là. Et du coup, j'ai rencontré des gens, et puis je me suis lancée, entraînée par cette colère, cette révolte, à essayer d'éveiller les consciences, respecter cette planète, respecter les autres, respecter les animaux, respecter la vie. Et puis, un jour, j'ai eu la merveilleuse chance qu'une question vienne en moi. Est-ce que je me respecte ? Avec tout l'amour que j'ai pour l'humain, tout l'amour que j'ai pour les animaux, cette planète, la vie, le vivant, tant d'amour, est-ce que j'en ai pour moi ? Et j'ai eu la tristesse de me rendre compte que je ne me respectais pas et que j'avais du mal à me donner de l'amour à moi, alors qu'il y en avait tant à l'intérieur de moi pour les autres et pour ce qui m'entourait. Et du coup, j'ai fait ce qu'on appelle cet examen de conscience. Et je suis rentrée à l'intérieur de moi comme quand on rentre dans une maison, disons. Et par les lectures que j'avais rencontrées dans ma vie, que ce soit Krishnamurti ou Pierre Rabhi ou tous ces gens qui m'ont inspirée à défendre cette planète, et qui, quelque part, dans leurs mots aussi, m'amenaient à essayer de voir un peu à l'intérieur de moi comment ça se passait. Mais quand j'ai lu ces livres, disons que je n'étais pas encore prête. Et puis, il y a un jour, je ne sais pas ce qui fait qu'on est prêt, les enfants, sûrement, mon fils, à l'époque, qui m'a fait voir le monde évidemment différemment, qui m'a connectée à ces générations futures dont on parle. Et c'est toujours un peu compliqué de les imaginer, jusqu'à quel point on peut voir le futur. Est-ce qu'on est capable de s'imaginer que dans 1000 ans, il y aura les enfants de nos enfants. Et avec ce constat, et de rentrer dans ma maison avec tous les bouquins que j'avais lus, mais qui ne m'avaient pas amené à faire cet examen de conscience, et je me suis vite rendu compte qu'il y avait un espace qui
qui concentrait toute mon énergie. Et cet espace, c'était mon mental. Et c'était tellement bruyant, c'était incessant, incessant. Il n'y avait pas un moment, en fait, où j'avais pas des informations qui m'étaient envoyées, et puis de la merde. Hein. Alors, vraiment, des trucs, pour la plupart, inutiles. Et à ce moment-là, il y a eu plein de petits déclics, parce que quand on commence à prendre conscience de ça, quand on commence à prendre conscience que j'avais jamais conscience de tout le reste, en fait, de même ma respiration, de mon corps entier, de ce qui se passait à l'intérieur. Toute mon énergie était concentrée à me balancer des informations qui venaient de mon mental. Et je me suis dit, c'est quand même cette énergie, elle est incroyable. Si je la déplace juste pour voir autre part, qu'est-ce que ça va donner ? Ça m'a apporté des rencontres, des gens qui m'ont fait avancer encore plus. Marc de la Ménardière, que j'ai rencontré un soir chez Sophie Rabi, la fille de Pierre. On a eu une discussion, on a parlé de plein de choses et ça ne résonnait pas dans ma tête. Ça résonnait partout autre part et en fait, je suis allée me coucher le premier soir quand on a dîné avec ce groupe de merveilleuses personnes. On a échangé des choses, échangé sur Enquête de sens, que j'avais vu déjà 3 fois, parce qu'il y avait quelque chose qui m'attirait. J'ai commencé à ouvrir d'autres portes et d'autres portes et d'autres portes. Et puis, un jour, Marc m'a envoyé un message en me disant « Il y a Satish Kumar qui vient à Paris ». Et je ne le connaissais pas. Et puis j'ai rencontré cet homme et j'ai lu ses livres d'ailleurs. Et toute l'incohérence que je transportais en moi dans les voyages que j'ai faits à travers les organisations qui font des choses merveilleuses. Tu en as cité quelques-unes, il y en a d'autres. Mais il y avait toujours cet endroit où j'arrivais pas à me sentir totalement connectée. Et puis, Satish, ce que tu crées autour de toi, à l'intérieur de toi et autour de toi, les 2 premiers mots qui me viennent, qui sont techniques, c'est la simplicité et la logique. Voilà. Et je me suis rendu compte, en fait, dans ton discours, que tout ce qui me paraissait peut-être compliqué à atteindre, ce silence qui fait que l'énergie, elle passe dans tout mon corps et plus que concentrée dans ma tête, tout m'a paru simple et logique. Et ton collège, l'éducation, tous les intervenants presque parlent de ça, du fait qu'aujourd'hui, c'est l'heure. C'est la cloche de l'école. Il m'a dit que je pouvais faire autant que je voulais. C'est moi qui décide. Bref, merci de si simplement et si logiquement faire redescendre cette énergie dans notre corps et que du coup on puisse la diffuser avec tous les gens autour de nous et bienvenue sur scène. Merci Marion, bienvenue Satish, bienvenue, merci.